C'est un nouvel épisode dans les tensions entre Paris et Alger qui atteignent des sommets, alors que depuis plusieurs mois la France pointe du doigt le manque de collaboration de l'Algérie sur les plans migratoires et sécuritaires, alors que les incarcérations de Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise se sont ajoutées au sujet de discorde. Emmanuel Macron a donc décidé cette semaine de hausser le ton face aux autorités algériennes, une lettre adressée à son Premier ministre François Bayrou pour appeler à plus de fermeté à l'encontre d'Alger. La réponse algérienne n'a pas tardé et on analyse la séquence ce matin avec notre grand invité international Adzelene Mohamedi. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe, enseignant à Paris 3, à l'IRIS, chercheur associé à Sciences Po, en appelant notamment cette semaine à suspendre les accords de 2013 sur les visas courte durée pour les passeports diplomatiques. Emmanuel Macron a donc renoncer à la ligne plus modérée qu'une partie de son gouvernement qu'il continuait d'entretenir jusqu'ici à l'égard d'Alger. Comment expliquer un tel revirement et le moment auquel il intervient ? C'est difficile en fait parce que déjà ces fameux accords de 2013 étaient de facto suspendus puisque de toutes les manières depuis quelque temps on avait quand même refusé, on a expulsé dans mon souvenir les diplomates qui n'avaient pas de visa. Donc de fait depuis le mois de mai ces accords étaient suspendus et ce qui est intéressant ici c'est que il s'est pas attaqué aux accords de 68, il s'est attaqué aux accords de 2013, parce que les accords de 2013 sont quand même, on va dire, les plus simples, en réalité, à remettre en cause, puisqu'il y a une clause de dénonciation dans les accords de 2013, contrairement à ceux de 68, et aussi parce que par une simple notification, on peut les suspendre, c'est exactement ce qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il le fait maintenant ? Alors forcément, a priori, il s'est rien passé de nouveau ces dernières semaines. Donc il n'y a pas d'événement déclencheur à ce changement de ton du président. Bon, il y en a plusieurs, bien sûr, que j'imagine que la condamnation en appel de Boualem Sansal, la condamnation de Christophe Glaise ont probablement joué. Mais je pense que le principal contexte, en réalité, la principale échelle, c'est l'échelle de la politique intérieure française, puisqu'il le fait, à un moment donné, il décide de s'aligner sur les positions de la droite française, après avoir plutôt joué la carte de l'équilibrisme entre lui et le ministre de l'Intérieur. Là, il s'aligne un petit peu sur la fameuse ligne de fermeté. De Bruno Retailleau. On voit qu'en France, effectivement, la fermeté à l'égard d'Alger est prônée par la droite dure et l'extrême droite qui invoque les enjeux sécuritaires et migratoires. Côté algérien, le discours anti-français est une composante du patriotisme. On peut dire que des deux côtés, les enjeux nationaux, la politique intérieure influencent la relation bilatérale ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que côté algérien, les tensions franco-algériennes sont un magnifique outil contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est l'outil qui permet bien sûr de faire taire en général les oppositions démocratiques pour rester finalement dans une espèce de face-à-face avec la droite française. Et dans ce face-à-face face à la droite française, celles et ceux qui voudraient remettre en cause l'arbitraire en Algérie, forcément, ont tendance à se taire, à se faire discret, parce qu'ils se disent c'est quand même pas le moment de me retrouver dans le camp de M. Retailleau. Côté français, alors ça c'est très simple, s'attaquer à l'Algérie, c'est quand même ce qu'il y a de plus séduisant à droite, puisque surtout quand on mêle politique étrangère et politique intérieure, sur tous les grands dossiers internationaux, on est plutôt prudent, pusillanime. Quand il s'agit de l'Algérie, on peut très bien se permettre d'être très ferme. Le paradoxe ici, c'est que cette fermeté ne plaît visiblement à personne, puisque quand on regarde les réactions à l'extrême droite, on se moque un petit peu du ton utilisé par le président. On considère qu'il est un peu trop faible, entre guillemets. À gauche, on est sidéré parce qu'on se dit que ça vient de nulle part. Entre Paris et Alger, le ton monte sérieusement là. On parle vraiment d'une crise diplomatique. Oui. D'une intensité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, non ? Centrée sur les migrations, la sécurité et puis ces affaires judiciaires récentes. Tout à fait. Et le point culminant, ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est cette suspension par la France de l'accord de 2013. Celui sur les visas courts pour les passeports diplomatiques algériens. Ah, oui. À Alger, c'est perçu comme une vraie escalade, clairement. Alors est-ce que c'est juste un coup de chaud passager ou est-ce qu'on assiste à quelque chose de plus profond ? Peut-être un réalignement en Méditerranée. Essayons de décrypter un peu ça. Justement, cette suspension de l'accord de 2013. Franchement, est-ce que ce n'est pas d'abord un coup de communication ? Très politique. Vous pensez ? Mais quand on regarde de près, les sources disent que dans les faits, cet accord était déjà appliqué. De manière très, très restrictive. Voire suspendu de facto depuis mai, en réalité. On parle de refus de visa, même d'expulsion. D'accord. Alors pourquoi ce coup d'éclat maintenant ?
Pour faire plaisir à une partie de l'opinion française, peut-être, celle qui est sensible au thème de la sécurité et de l'immigration. Un coup de com', peut-être, oui, mais je dirais un coup très calculé. Ah, Parce que techniquement, c'est beaucoup plus simple de suspendre cet accord de 2013. Une simple notification et hop. c'est vrai. Rien à voir avec les accords historiques de 68. Là, ce serait une autre paire de manches. Il faudrait renégocier, ce serait complexe. Oui, oui. Ben, c'est vrai, le timing coïncide avec les affaires très médiatisées. Boualem Sansal, Christophe Glaise, ça jette de l'huile sur le feu, c'est certain. Bien sûr. Mais la vraie motivation, elle semble quand même bien ancrée dans la politique intérieure française. On sent un durcissement, un alignement sur une ligne de fermeté, celle de la droite, après une période où on essayait un peu de ménager la chèvre et le chou, quoi. Donc, si je comprends bien, Paris durcit le ton pour des raisons internes, d'accord ? Mais est-ce qu'Alger, de son côté, n'utilise pas aussi ces tensions ? Ah, comment ça ? J'entends des analyses qui disent que ces crises récurrentes avec Paris, c'est un, je cite, magnifique outil contre-révolutionnaire. Intéressant. Une façon assez classique, finalement, de ressouder la nation autour du pouvoir, non ? D'agiter le drapeau de la souveraineté pour peut-être masquer d'autres problèmes internes. C'est un jeu qu'on connaît un peu, non ? C'est un jeu dangereux, mais auquel les deux capitales jouent, c'est vrai. L'Algérie qui active la fibre nationaliste, Ah là là. La France qui cherche à rassurer sur le franc sécuritaire. Sauf que, cette fois, j'ai l'impression que quelque chose est différent. Quoi, par exemple ? Les mécanismes habituels pour gérer la crise, ces fameux garde-fous qui existaient malgré tout, ils semblent ne plus fonctionner. Ah oui. Et il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact de la position française sur le Sahara occidental. Oui, la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Exactement. Vu comme un alignement sur le Maroc et sur les États-Unis par extension. Ça a profondément ébranlé une confiance qui était déjà très très mince. On a peut-être franchi une ligne rouge là, symboliquement. Et puis pourtant, on entend les déclarations officielles, des deux côtés d'ailleurs. On veut bâtir des relations efficaces, ambitieuses. Oui, le discours habituel. Mais bon, c'est difficile d'y croire quand on voit comment les dossiers brûlants s'accumulent, non ? La sécurité régionale, les migrations, les désaccords sur les grands enjeux africains, l'apaisement, ça semble loin. Très loin. Et cette surenchère, au final, elle ne satisfait personne. En France, l'extrême droite trouve ça trop timide. Une partie de la gauche juge ça brutal, pas justifié. C'est ça. Et Alger, c'est vécu comme un affront, qui appelle une réponse ferme, forcément. Ce qu'on voit bien, c'est une instrumentalisation croisée de ces tensions. Chacun s'en sert pour sa propre politique intérieure, dans un contexte international, régional, qui est déjà très instable. Tout à fait. On peut vraiment se demander si cette crise, c'est pas juste un épisode de plus dans un feuilleton déjà long et houleux, mais peut-être le signe d'une redéfinition en profondeur de l'équilibre, ou du déséquilibre d'ailleurs, entre les deux rives de la Méditerranée. Exactement. Au-delà des manœuvres tactiques, des échéances politiques immédiates, là, on sent qu'il y a peut-être une rupture plus fondamentale qui se dessine. Un changement dans la nature même de cette relation. Post-coloniale, si complexe, toujours si chargée d'histoire, d'émotions, entre la France et l'Algérie. Et la question qui se pose, c'est si ces anciens codes, ces dialogues faits de conflits certes, mais aussi de non-dits, d'équilibres précaires, si tout ça disparaît, Oui. par quoi est-ce qu'on les remplace ? Est-ce qu'on entre dans une ère nouvelle ? Une compétition stratégique plus directe, moins feutrée, débarrassée des faux-semblants du passé ? C'est une question ouverte et qui dépasse largement, je crois, le simple face-à-face Paris-Alger.